Bonjour à tous. Albert Einstein a dit un jour, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Nous savons que beaucoup d'entre vous sont en route vers la réussite financière. Pour accéder à la richesse, il serait judicieux d'abandonner certaines habitudes de pauvres et adopter celles des riches. Nous avons voulu dresser une liste de choses que les pauvres font et qui garantissent leur médiocrité. Il est important de comprendre que cette vidéo est là pour vous faire réfléchir à votre situation actuelle et à ce que vous pourriez faire pour vous améliorer. Comme toujours, il n'y a pas de règle sans exception. Tout le monde n'a pas le contrôle sur certaines circonstances, mais être conscient de ses habitudes et activités pourrait vous donner un certain avantage, et qui sait, si vous arrêtez de les faire, vous pourriez être plus proche de votre objectif. Ainsi, voici 15 choses que les pauvres font que les riches ne font pas. Les pauvres se lèvent tard, tandis que les riches se lèvent tôt. Les pauvres se contentent de faire juste le nécessaire pour être dans la moyenne acceptable, que ce soit dans les études ou le boulot, et ce dès leur plus jeune âge. Ceci les maintient dans une zone de confort où ils ne font aucun effort pour se surpasser. Nous savons que cette affirmation en gênera beaucoup, mais statistiquement, c'est la vérité. Les personnes à succès, lorsqu'elles ont une idée d'entreprise, deviennent tellement obsédées par la réalisation de celle-ci qu'elles oublient parfois de manger, et font d'énormes sacrifices parmi lesquels le sommeil. C'est le prix à payer pour la réussite et il n'y a pas de raccourci. Quelqu'un qui a utilisé sa jeunesse pour se développer est beaucoup moins susceptible de rester pauvre plus tard dans la vie. Se lever tard, c'est comme faire un marathon avec des athlètes multimédaillés, sans s'être préparé au préalable. Non seulement vous finirez dernier sans récompense, mais aussi risquez d'avoir des soucis de santé. Le paradoxe est que les gens qui ne se concentrent pas sur la croissance dans leurs jeunes années finissent par travailler beaucoup plus dur avec peu de succès plus tard dans la vie, juste pour survivre. Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, est connu pour ses longues semaines de travail de plus de 80 heures, souvent au détriment de son sommeil. Il a dormi sur le sol de son bureau pour maximiser son temps de travail. De même, Marissa Mayer, ancienne PDG de Yahoo, a parlé de ses semaines de travail de 130 heures chez Google, où elle a sacrifié des heures de sommeil pour résoudre des problèmes complexes. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, vous pouvez suivre la vidéo qui apparaît en haut à droite de votre écran. Les pauvres s'entourent d'autres pauvres. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si vous passez votre temps avec des personnes qui passent leur temps à critiquer leur boulot, le système, les influenceurs ou les riches, il est peu probable que vous développiez un mindset de gagnant et que vous réussissiez. Les riches, en revanche, cherchent à s'entourer de personnes qui les inspirent, qui ont réussi dans ce qu'ils veulent entreprendre, qui les soutiennent et les motivent à atteindre leurs objectifs. Alors, rapprochez-vous de vos modèles, allez à des séminaires d'affaires, pratiquez les activités des riches, et vous deviendrez comme eux. Les pauvres regardent beaucoup la télévision. Les pauvres achètent des télévisions 4K 75 pouces, les riches fournissent leur bibliothèque. Avez-vous déjà vu des publicités de voitures comme les Rolls-Royce, Lamborghini à la télévision? Je ne pense pas. Eh bien, c'est tout simplement parce que leur cible ne regarde pas, ou alors peu la télévision. Le PDG de Lamborghini a d'ailleurs dit une fois, « Nous ne faisons pas de publicité parce que notre public cible ne passe pas son temps libre assis devant la télévision. » Si vous avez le temps de regarder les émissions de divertissement et les infos, vous êtes probablement pauvre. Ceci vous déconnecte de vos problèmes au lieu de les affronter et de les résoudre, ou au pire, vous renvoie des nouvelles biaisées qui affectent votre façon de voir les choses. Les riches visent à être à la télévision plutôt que de la regarder, ou alors sont propriétaires des chaînes de télévision. Utilisez plutôt YouTube pour avoir un aperçu rapide de l'actualité mondiale, pour vous former, et suivre des chaînes de développement personnel comme Mimea Mindset FR. Les pauvres achètent des vêtements ou des produits en solde ou de luxe. La seule chose que vous devriez acheter en solde, ce sont des actions. Les pauvres cherchent à économiser, à étirer le peu qu'ils ont, parfois même à paraître riches, tandis que les riches se concentrent sur l'augmentation de leurs revenus. Les vêtements qui finissent par être en solde sont ceux que les gens qui pouvaient se permettre de payer le prix fort ne voulaient pas. En achetant ces vêtements, vous vous assurez de ressembler à quelqu'un qui ne peut pas se permettre de payer le prix fort. Aussi, les marques de mode de luxe grand public que nous connaissons tous nous ont entraînés à croire que le branding fait tout, alors que la vérité, c'est que la plupart des produits haut de gamme ne sont que des symboles de statut pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Elles ciblent les classes moyennes et les classes pauvres qui veulent paraître riches. Le vrai luxe se cache à la vue de tous. Il se concentre sur la qualité et l'élégance sans ostentation. Par exemple, Steve Jobs avec son look simple,
portez un col roulé noir sans logo visible qui coûte environ 174 $. Les t-shirts gris unis que porte Mark Zuckerberg coûtent 400 $. Les pauvres sont passionnés de sport. Si vous n'êtes ni un athlète professionnel, ni un propriétaire d'équipe, il n'y a vraiment aucune raison de regarder les sports. C'est la même chose qu'avec la télévision, c'est de l'évasion et de la distraction par rapport à votre réalité actuelle. C'est un peu comme les fans de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Ils se ressemblent sur certains points, sont totalement divergents sur plusieurs aspects. Lorsque les équipes de ces deux joueurs s'affrontent, ils n'ont aucun impact sur le résultat du match, ne gagnent aucun sou dans tout le business autour du match. Mais non seulement ils vont perdre du temps avant le match avec les commentaires et les pronostics, lors de la diffusion du match, et même après le match avec les comparaisons, les guéguerres à n'en plus finir, les réjouissances et les déceptions, et certains vont même perdre de l'argent en paris sportifs. Pourtant les vrais gagnants sont les joueurs, les sponsors, les propriétaires des clubs et les détenteurs des paris sportifs. Les pauvres accusent les autres de leurs échecs. Combien de personnes connaissez-vous qui ont une excuse ou blâment d'autres facteurs pour le fait de n'avoir pas encore réussi? Il y a certaines choses qui sont hors de notre contrôle, mais une bonne partie de votre vie dépend de votre attitude. Souvenez-vous que vous êtes responsable de votre vie. Si vous voulez que ces choses changent, faites quelque chose à ce sujet. Quand quelque chose de mauvais arrive, les pauvres choisissent de se victimiser, tandis que les riches l'analysent, cherchent à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé et comment ils peuvent s'en protéger à l'avenir. Si vous avez eu une relation toxique avec une personne narcissique ou arnaqueuse, eh bien c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de bien connaître la personne en question. Donc au lieu d'accuser cette personne d'avoir foutu le bordel dans votre vie, faites votre développement personnel et intéressez-vous plutôt à comment choisir le conjoint idéal. Si votre gouvernement ne fait pas grand-chose pour créer des emplois, eh bien battez-vous pour créer des emplois pour les autres car d'autres personnes avec ce même gouvernement font des merveilles. Les pauvres mangent de la malbouffe. La santé est vraiment importante, et beaucoup de pauvres se préoccupent peu de ce qu'il y a dans leur nourriture, ce qu'est un repas sain ou à connaître les bases de la nutrition. Les pauvres se gavent de fast-food bourrés de sel, de sucre et de graisse sans valeur nutritive. Ils ruinent activement leur corps, et par conséquent, ne peuvent pas leur plein potentiel. Si vous n'êtes pas en bonne santé, tous les aspects de votre vie en pâtissent, mentalement, physiquement, professionnellement et même romantiquement. Les pauvres n'ont pas d'épargne. Une des différences entre les pauvres et les riches est que les pauvres ne se préparent pas pour d'éventuelles urgences. Avoir de l'argent de côté permet de croître. Si quelque chose de mauvais se produit, une perte d'emploi, une opportunité d'affaires, ceux qui ont des économies peuvent gérer la situation et reprendre leur vie. Ceux qui n'en ont pas doivent vendre un bien ou prendre un prêt avec intérêt. Pour les riches, une fois la situation réglée, ils reviennent à leur point de départ, avec leurs économies intactes. Pour les pauvres, leur style de vie est dramatiquement touché ou appartient désormais aux créanciers. La pandémie passée est un exemple concret de cette situation. Les pauvres ne font pas de check-up médical. La santé est essentielle, et ne pas faire de contrôle régulier peut coûter très cher à long terme. Certaines maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale sont silencieuses au début, et se manifestent à un stade avancé, entraînant des coûts de traitement élevés, sans garantie de guérison. Un contrôle régulier chez le médecin, surtout lorsqu'on est bien portant, permet de détecter de manière précoce ces maladies et à adopter la bonne attitude médicale pour stopper leur progression. Les pauvres ne se douchent pas aussi souvent que les riches. Nous pensions initialement que c'était une idée fausse, mais il s'avère que c'est vrai et cela explique beaucoup de choses. De nos jours, la majorité des emplois sont dans le secteur des services où les interactions humaines sont essentielles pour échanger de la valeur. Ceux qui n'ont pas une bonne hygiène personnelle finissent par être moins réussis que leurs pairs. Les gens ont tendance à leur faire moins confiance et à éviter leur compagnie, ce qui a des répercussions sur leur vie personnelle. Si les gens ne vous apprécient pas et préfèrent ne pas être autour de vous, quel type de relation pouvez-vous espérer nouer? Cela peut sembler trivial, mais la première étape vers le succès est de prendre une douche chaque matin. Les pauvres utilisent des cartes de crédit ou prennent des prêts pour des passifs. Une des principales différences entre les riches et les pauvres est la manière dont ils utilisent la dette. Si vous prenez un prêt pour acheter quelque chose qui ne génère pas plus d'argent que le prêt, alors ne le faites pas. Les pauvres utilisent la dette de consommation, dette généralement assortie de taux d'intérêt élevés pour acheter des passifs, c'est-à-dire des choses pour satisfaire leur ego, des choses qui les font paraître riches comme une grande maison, des vacances, des vêtements de luxe, des iPhones, une grande télévision dernière génération,
tandis que les riches utilisent la bonne dette pour investir dans des actifs, développer leur business. Ils ne paient pas d'intérêt sur cette dette, et elle leur sert également de moyen d'optimisation fiscale, donc ils en profitent pour payer moins d'impôts. Nous avons déjà parlé de ceci dans une précédente vidéo qui parle des différents moyens de défiscalisation que les riches utilisent. Vous trouverez cette vidéo en description. Les pauvres ont tendance à avoir beaucoup d'enfants et très tôt dans la vie. La vérité est que les enfants coûtent cher, très cher. Tout le monde sait à quel point il est amusant de les faire, ou du moins comment les faire, mais les gens s'arrêtent là. Ils ne réfléchissent pas à ce qui suit. Un enfant dès sa conception nécessite beaucoup de temps et d'argent, du temps pour s'occuper de lui, l'éduquer et le recadrer au cours des différentes phases de croissance, de l'argent pour assurer son bien-être, son éducation, sa santé, ses loisirs. Toute personne qui a au moins un enfant comprend forcément ce dont nous parlons. Et qui dit plus de temps pour l'enfant dit moins de temps à consacrer au développement des business, donc moins de revenus. Les riches attendent quelques années jusqu'à ce que leur niveau de vie s'améliore pour garantir le bon environnement et les meilleures chances de réussite pour leur progéniture. Les pauvres n'ont pas ce privilège, et les enfants deviennent un facteur crucial qui les enracine encore davantage dans la pauvreté. Les familles pauvres avec de nombreux enfants doivent renoncer à des opportunités simplement pour survivre. Les pauvres dépensent de l'argent avant de l'avoir. Dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore peut mener à des difficultés financières croissantes. Les personnes riches planifient leurs dépenses et investissent dans des actifs qui rapportent des revenus. Elles vivent en dessous de leurs moyens, ce qui leur permet d'économiser et d'investir. En revanche, les personnes pauvres dépensent leur argent dès qu'elles le reçoivent, souvent pour des biens non essentiels ou hors de leur portée financière. Elles vivent au-dessus de leurs moyens et finissent souvent par accumuler des dettes. Les pauvres ne suivent jamais leurs idées ou leur potentiel. Tout le monde a 24 heures par jour, et pourtant certains font beaucoup plus que d'autres. Les pauvres ont souvent tendance à renoncer à leurs aspirations et à ne pas exploiter pleinement leur potentiel. J'ai un ami qui, en fac, nous expliquait les cours de manière très simple, et ça nous permettait de les comprendre. Nous lui avons conseillé de créer une chaîne YouTube, mais il refuse sous prétexte que c'est saturé, que plusieurs personnes le font déjà, ou alors qu'il n'a pas le temps. Pourtant il trouve toujours du temps pour des sorties tardives entre amis. Les riches, en revanche, prennent des risques calculés, suivent leur passion, entreprennent, échouent et recommencent jusqu'au succès. Les pauvres croient que les autres devraient les aider à atteindre le sommet. Personne ne vous doit quelque chose. Vous êtes responsable de votre vie. Les pauvres ont souvent un sentiment de droit et s'attendent à ce que le gouvernement, un membre de la famille ou un ami les aide ou leur donne des moyens ou des opportunités. Les riches, au lieu de blâmer le gouvernement, savent que le succès dépend de leur propre travail et de leurs efforts. Ils trouvent le moyen de se former, de se développer, prennent la responsabilité de leur vie et ne comptent pas sur les autres, mais au contraire apprennent d'eux pour atteindre leurs objectifs. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans votre parcours vers la richesse. Si vous avez un proche qui fait l'une de ces 15 choses, aidez-le en lui montrant cette vidéo. Si vous connaissez d'autres choses que les pauvres font et pas les riches, merci de les mentionner dans les commentaires, car ça nous aidera tous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de partager la vidéo, ça nous ferait un grand plaisir. À bientôt.